Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais cette vidéo qui ne fait pas partie de la saga de la salat parce que c'est urgent et c'est une vidéo très importante aussi. Je reprends donc les vidéos de la saga, j'en ferai peut-être une ce soir. Mais pour le moment, on va parler d'autre chose. Comme vous savez, aujourd'hui, les musulmans sunnites, la majorité, on va dire, de la communauté musulmane au monde, aujourd'hui, pour eux, c'est le jour de Arafat. C'est le Wuquf Arafat, c'est-à-dire qu'à la Mecque, c'est le jour qui précède le Nahr, c'est-à-dire où on va égorger le mouton. C'est le jour où il faut se mettre debout à demander à midi, faire Salat al-Dhuhr, demander à midi. Voilà. Donc c'est aujourd'hui le jour de Arafat. Et dans un hadith, quand vous êtes chez vous, vous pouvez faire un jeûne, hein, et vous aurez aussi le même mérite que le Hujjaj. Vous serez lavé de vos péchés l'année précédente et l'année en cours. Donc, en fait, c'est une forme de comment on appelle ça, c'est un joker, quoi. On te lave complètement. Hein. Tu deviens comme le jour que ta mère t'a mis au monde, c'est-à-dire tu n'as plus de péché. Donc, on y va, hein. Vous allez voir la dangerosité, parce que pour moi, c'est le hadith le plus dangereux, celui-là. Celui-là, c'est le hadith le plus dangereux. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans, moi aussi, dans mon entourage, des musulmans sunnites, il y en a beaucoup qui font le jeûne de Arafat. C'est un jeûne très important pour eux aujourd'hui. Il y a deux jeûnes dans le monde musulman sunnite. Il y a le jeûne de Arafat, important, et le jeûne de Ashura. Bon, on y va. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? An Abi Qatada, radiyallahu anhu. Bon, ils disent radiyallahu anhu. Comment ils peuvent, eux, savoir que Allah arda alayhi ou la mardash alayhi? Que le prophète il a été interrogé sur ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ont, moi je le lis parce que je lis ce qui est écrit sallallahu alayhi wa sallam, c'est écrit ici, an sam yawm Arafah, sur le jour du jeûne de Arafah. قال يكفر السنة الماضية والباقية. Rawahu Muslim, vous voyez, c'est Muslim qui l'a écrit dans son livre Kitab Riyad Salihin. Abu Qatada rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé au sujet du jeûne du jour de Arafat. Il répondit: jeûner ce jour expie les péchés commis l'année précédente et ceux de l'année suivante. Muslim, Riyad Salihin, numéro 1250. Donc pourquoi je vous disais que pour moi c'est le hadith le plus dangereux? Ça voudra dire que tu peux faire tout ce que tu veux comme péché. Là, il n'est pas précisé dans le hadith quel genre de péché, c'est-à-dire que c'est les péchés de manière générale. C'est-à-dire, ils ont mis tout le péché dans le même sac et tu jettes ça à la mer, quoi. Tu peux tuer, tu peux violer, tu peux prendre ce qui n'est pas à toi, tu peux faire tout ce que tu veux, puisque de toute façon, c'est pas grave, puisque à la fin de l'année, il y aura des occasions comme à Ashura et comme à Arafat. Tu jeûneras ce jour-là, hein, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu souffriras un petit peu, et puis voilà, c'est réglé. Tous tes péchés sont... Donc, c'est comme, d'une manière indirecte, dans ce hadith, regarde Shaitan comme il est malin. Dans ce hadith, il t'encourage à faire des péchés finalement, puisque ils sont pardonnables très facilement. Donc, en gros, c'est pour ça que le musulman, dans sa tête aujourd'hui, il sait que faire des péchés, c'est pour eux, les gros péchés, c'est rien, c'est pas grave. Parce qu'il y a toujours moyen de se faire pardonner. Et j'attire votre attention sur deux choses supplémentaires. D'abord, sur Arafat. Arafat, ce n'est pas aujourd'hui, et ce n'est pas ce que eux ils décrivent, les sunnites. D'accord? Arafat, c'est écrit dans le Coran. Arafat veut dire le jour. Parce que Arafat, ce n'est pas un jour précis. Le Hajj, le pèlerinage, dans le Coran, est Ashhurun Ma'lumat, c'est dans les mois sacrés, les 4 mois sacrés. C'est-à-dire tous les jours des 4 mois-là sont des jours de pèlerinage. 4 mois sacrés, il y a par exemple un jour de rassemblement, des gens se rassemblent pour commencer leur pèlerinage à Yaman Madoudat, c'est-à-dire quelques jours comptés, 3 à 5 jours, d'accord? Ils vont faire leur pèlerinage. Et ils doivent se rassembler en groupe, et c'est ça qui s'appelle le Yom Arafat, c'est le jour où les groupes se forment. Par exemple, lundi, il y a un groupe qui se forme, c'est Yom Arafat.
Vendredi, il y a un autre groupe qui se forme, c'est Yom Arafah. La semaine suivante, mercredi, c'est un groupe qui se forme, c'est Yom Arafah. C'est ça Yom Arafah. C'est voilà. Pourquoi pourquoi Allah a fait comme ça Ashharun Ma'lumat, comme vous voyez aujourd'hui à la Mecque, ils ont décrété que le Hajj, bon, c'est pas la Mecque pour certains, moi je sais pas, bon, on verra ça plus tard. Le Hajj, c'est 4 mois. C'est 1 mois et 10 jours. Ils ont décrété comme ça, par mesure de sécurité. Il y a eu un problème en Arabie Saoudite, il y a des gens qui se faisaient couper la tête sur la route, donc ils ont décrété pendant 1 mois et 10 jours. Allah, il a décrété pendant 4 mois. Pourquoi? Vous voyez qu'aujourd'hui, dans la Mecque, il y a des gens qui se bousculent et qui meurent. D'accord? Il n'aurait pas eu tout ça. Si maintenant, imaginons, il y a les Égyptiens, ils partent la première semaine. En 4 mois, il y a combien de semaines? Il y a 4 fois 4, 4 fois 4, 16. Ouais, 16 semaines. Une semaine, il y a les Égyptiens, une autre semaine, il y a les Maghrébins, encore une autre semaine, les Indonésiens, et puis ainsi de suite. Et puis, il n'y aura pas de bousculade, il n'y aura pas des gens qui meurent, comme qui meurent aujourd'hui à la Mecque. À la Mecque, tous les ans, aujourd'hui, vous avez des centaines de morts. Il n'y aurait pas eu aussi les prix, l'inflation des prix de l'hôtel. Par exemple, pour aller à la Mecque aujourd'hui, ce qui coûte cher, c'est l'avion, mais plus l'hôtel qu'il y a là-bas à la Mecque. L'hôtel coûte très cher. Pourquoi? Parce que c'est dans un temps, c'est comme une période estivale. Il y aurait eu dans les 4 mois, déjà l'hôtel serait moins cher. Au lieu de payer 5 000 € pour aller faire le pèlerinage, on paierait que 1 000 € ou 1 500 €. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça, maintenant, si c'est à la Mecque ou c'est ailleurs, ça c'est une autre histoire. Je veux pas de faux débats parce que on parlera de ça dans une autre vidéo. Mais moi, j'adhère plus que ce n'est pas à la Mecque, à Mecca, c'est plus à Jérusalem, je pense. Hein. C'est plus à Jérusalem. Bon, bref. Et la deuxième chose, je voulais vous parler aussi du jeûne dans le Coran. Bon, comme je vous ai dit, le jeûne, c'est s'abstenir de manger et boire. J'ai fait des vidéos là-dessus, je ne vais pas y revenir. C'est s'abstenir de manger et boire. Il y a le mois du Ramadan de 30 jours qu'on connaît. Il y a aussi des autres, les 2 mois successifs. Il y a 3 jours et 10 jours à la Mecque. Et vous pouvez, je vous ferai remarquer qu'à chaque fois qu'il y a un jeûne, c'est pour faire pardonner un péché précis. Le seul jeûne qu'il ne fait pas pardonner un péché précis, c'est le jeûne du Ramadan, c'est les 30 jours. C'est comme si Allah te demandait de jeûner ces 30 jours, parce que de toute manière, dans l'année, tu vas faire des péchés, des petits péchés. C'est comme si il te permettait de te faire pardonner, en fait, à travers ces 30 jours, les petits péchés que tu vas faire dans l'année. Il te parle pas, il t'a même pas parlé de péché déjà. Là, comme ça, c'est-à-dire afin que vous deviendrez pieux. Mais les autres, les 10 jours et les 3 jours, par exemple, les hlifti, si tu hlif, tu hlif, ça va être 3 jours. C'est un tribut que tu dois payer. Donc là, le jeûne là, de 1 jour de Arafat, déjà, il n'a pas précisé quels sont les... il n'a pas précisé, je veux dire, le type déjà du péché. Parce que, aller, je sais pas moi... forniquer avec une femme mariée, par exemple, c'est un gros péché. Même si tu fais ce jeûne-là, ça ne te fera pas pardonner. C'est-à-dire que Allah yuhi wa shaitan yuhi, en gros, c'est ça. Et obéir, faire ce jeûne-là, c'est associer à Allah, c'est-à-dire adorer le shaitan et croire qu'on adore Allah finalement. Moi, je dis que le hadith-là est l'un des hadiths les plus dangereux dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Salam alaikum.